À Poincaré, une explosion a fait 2 morts hier en Pologne, près de la frontière ukrainienne. Il semblerait ce matin que les Russes ne soient pas à l'origine de ce tir. Oui, c'est une affaire qui est en train de se dégonfler, heureusement, après une nuit de très grande tension. Hier, en début de soirée, la Pologne a annoncé une explosion dans un village à 6 km de la frontière ukrainienne. Explosion dans un dépôt de céréales qui a fait 2 morts. Aussitôt, Varsovie a réuni un conseil de défense, a relevé le niveau d'alerte de ses unités de combat. La Pologne n'a pas officiellement accusé la Russie, mais dans la nuit, il a simplement été confirmé qu'un projectile de fabrication russe a atteint son territoire. Varsovie disait donc un missile de fabrication russe, pas un missile russe. Et ce matin, le président américain estime qu'il est improbable qu'il ait été tiré par des Russes. Voilà, c'est la déclaration qui calme le jeu ce matin. Depuis Bali, où il se trouve pour le G20, Joe Biden a indiqué que d'après les premières études de la trajectoire, il est improbable que le tir soit russe. L'agence américaine AP avance une hypothèse en citant des responsables américains. L'explosion serait due à un tir par les Ukrainiens d'un missile antimissile qui serait donc retombé par erreur sur la Pologne en tentant d'intercepter un missile de croisière russe. Les déclarations de Joe Biden ont donc fait retomber la tension qui était très vive. Oui, hier soir, l'Ukraine avait tout de suite accusé la Russie d'être à l'origine de ce tir et avait demandé une réunion immédiate de l'OTAN pour envisager des représailles. Le président Zelensky avait même envisagé une montée en puissance de l'aide militaire de l'OTAN à son pays. Il parlait déjà des avions de combat qu'il espérait se voir livrer. D'autres pays européens comme la Hongrie ou les Pays-Baltes avait fait part d'une très grande inquiétude, mais Washington et Paris très vite avaient appelé à la prudence. Emmanuel Macron hier soir avait demandé des vérifications quant à l'origine de ces explosions. Quant aux Russes, eh bien eux, ils avaient très vite démenti et parlé de provocation destinée à aggraver la situation. Moscou affirmait hier soir qu'aucune frappe n'a visé de cible près de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Est-ce qu'on a les moyens, Nicolas, de savoir exactement ce qui s'est passé ? Oui, on a les moyens et il faut donc s'attendre à ce qu'on sache très vite, bien plus précisément ce qui s'est passé. Le ciel à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne est l'espace aérien le plus surveillé du monde. Les Américains ont braqué tous leurs radars sur la région. Les Français envoient tous les jours des avions Rafale qui décollent de France pour aller faire des ronds au-dessus de cette frontière. Les services de renseignement de l'OTAN ont donc très vite été fixés et leurs premières analyses, donc encore officieuses, mais semblent bien disculper la Russie. Les enjeux sont très importants. Oui, parce que si la Russie avait effectivement été accusée d'avoir bombardé l'Europe, eh bien, il aurait fallu en tirer les conséquences avec un risque évident d'escalade. Une réunion de l'OTAN au niveau des ambassadeurs avait été programmée ce matin. Elle devrait évoquer l'article 4 de sa charte. L'article 4, c'est celui qui prévoit que les pays membres doivent se consulter chaque fois que la sécurité d'un de ses membres est menacée. La consultation aura donc bien lieu ce matin, mais probablement pour acter le fait que non, l'Europe et l'OTAN n'ont pas été attaquées cette nuit par la Russie. Et la nuit a été extrêmement vive. Chaque seconde et chaque mot compte.